Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur l'outil de bookmarking social Diigo. Ce tutoriel vise à vous présenter les principales fonctionnalités de cet outil de veille. Il suffit de se rendre sur le site de Diigo. On peut notamment utiliser son compte Google pour l'inscription, ce que je vais faire pour les besoins de cette démonstration. Lorsque vous êtes inscrit, vous arrivez sur une page contenant l'ensemble des signets, c'est-à-dire des bookmarks, des favoris que vous avez sauvegardés. Même si l'interface est en anglais, elle est conviviale et intuitive. Chacun des favoris conservés peut être modifié en cliquant sur le crayon à droite du titre. Menu latéral de gauche, les tags qui permettent de classer votre contenu, les éléments annotés, annotated, dans lesquels sont classés les passages annotés sur le web, mais aussi un PDF, une image, une note personnelle. Menu haut, l'onglet Outils, Tools en anglais, doit être noté. Pour simplifier la sélection de favoris, je vous invite à vous y rendre. En installant l'outil Diigolet, en particulier sur le navigateur Chrome, vous allez être en mesure d'accélérer considérablement la sélection de l'information. En effet, dès l'extension installée, en cliquant sur l'icône de Diigo, il sera possible de sauvegarder directement des pages au cours de votre navigation web. Ici, je décide de stocker un article dans le cadre d'une veille sur l'identité numérique. Automatiquement, Diigo mémorise le titre et l'URL de la page. Il vous est possible de la renommer pour plus de clarté, ce qui est recommandé. De même, n'hésitez pas à ajouter un ou plusieurs tags harmonisés afin de mieux organiser votre contenu. Enfin, une description peut aider à contextualiser l'information. Elle peut être rédigée ou extraite de passages clés du texte, comme ici. Il est également possible d'affiner l'analyse en surlignant des passages d'intérêt qui seront mis en exergue dans la section Annotated. Une des fonctionnalités les plus intéressantes de Diigo réside dans la possibilité de suivre un groupe ou de créer un groupe. Dans le cadre de ma veille sur l'identité numérique, je peux me rendre dans la section groupe et rechercher des groupes en rapport avec mon sujet de recherche. En m'abonnant à leur production, les articles recommandés par ces groupes me sont accessibles. Je peux donc bénéficier du travail de recherche des autres dans le cadre de ma propre démarche de veille. C'est ce qui s'appelle capitaliser sur l'intelligence collective. Par ailleurs, si je suis amenée, dans le cadre de mon travail, à alimenter une veille commune à mon service, il me suffit de créer un groupe, d'y inviter les autres participants à l'effort de veille. Dès lors, toute information que j'aurai choisi de partager à ce groupe deviendra visible à ses membres. Car Diigo n'est pas qu'un outil de collecte de données. Il favorise également le partage et la conception de rapports très pratiques dans le cas où vous devez éditer des listes de sites, des sitographies, dans une optique documentaire par exemple. Pour ce faire, notez la fonctionnalité Bulk Edit, c'est-à-dire édition en lot. Si vous souhaitez présenter en quelques clics les résultats de votre veille d'information, sur l'identité numérique par exemple, cliquez sur le tag associé, Identité numérique. Une fois tous les favoris relatifs à l'identité numérique listés, vous pouvez choisir de sélectionner tout ou partie d'entre eux pour les partager en groupe, formaliser un rapport à enregistrer ou imprimer.
Vous avez à présent tout en main pour affiner, organiser et commencer à partager votre veille. Grâce à Diego. Merci de votre attention.